Bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée de la Grande Semaine de Pompadour 2009. Aujourd'hui au sommaire, une rencontre avec Thomas Carlyle, un cavalier professionnel, le cavalier qui a amené le plus de chevaux à ses finales et sa chef. Ensuite, nous découvrirons le parcours de cross de ces finales de chevaux de 5 ans avec Didier Denain, membre de l'équipe de France et qui a fait une petite excursion ici à Pompadour pour ces finales. Et puis enfin, nous verrons les résultats du jour, notamment le classement provisoire des finales de chevaux de 4 ans. Thomas Carlyle, bonjour. Vous avez 8 chevaux engagés dans ces finales et sa chef cycle classique de concours complet à Pompadour. Comment vous vous organisez avec autant de montures? Déjà à la base, c'est une grosse question de logistique, déjà pour amener les chevaux ici. Ensuite, j'ai mon père qui m'aide énormément. J'ai pu avoir quelques amis qui viennent m'aider. Et puis voilà, on travaille sans relâche et on s'organise tout au fil de la journée au niveau des épreuves. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Pompadour? Non, ça doit être la 5e fois que je viens à peu près. J'étais venu la première fois en 2003 pour la finale des 6 ans. Et puis depuis 2005 tous les ans. Oui. Vous êtes cavalier professionnel, vous êtes installé dans quelle région? Je suis sur Toulouse, dans le Midi-Pyrénées. Et oui, on commence, oui, ça fait 3 ans que je suis installé comme professionnel. Alors quels sont les chevaux que vous avez cette année à Pompadour? Quel âge, quel type de chevaux est-ce qu'ils vous appartiennent? Alors sur les 8 chevaux, j'ai amené 3 chevaux de 5 ans, 5 chevaux de 6 ans. Sur les chevaux, il y a 3 chevaux qui appartiennent à mon père. Dans les 6 ans, Popov des Bois et Pleasure du Golf appartiennent à mon père. Les autres chevaux, Palatine du Bagné appartient à Charles Chevillot. Nous avons Pamba des Carrières et Playboy de Canet dans les 6 ans aussi qui appartiennent à Tony et Sandrine Segala Alonso. Et dans les 5 ans, j'ai Caféine du Pénac qui appartient à Claude Basset et Quetch Biboulet qui appartient à un très fidèle propriétaire, Gérard Brasseron. Les chevaux sont là pour être formés. À la base, c'est pour faire des chevaux d'avenir. Les 5 ans, c'est pour qu'ils prennent du métier. Ils sont encore très très jeunes, donc c'est encore des gros bébés, donc ils viennent ici juste dans l'optique de l'éducation. Dans les 6 ans, il y a 3 voire 4 chevaux, je pense, ont une chance de bien figurer, qui commencent à avoir... C'est pas des chevaux d'expérience, ça reste des jeunes chevaux, mais ils commencent à vraiment être formés, ils sont assez sérieux. Et je pense qu'ils ont une carte à jouer pour entrer dans les 10 premiers, voire 5 premiers, j'espère. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces finales de Pompadour? Vous revenez depuis 5 ans. Déjà le complet, c'est à la base pour achever ce sport, pour le cross surtout, mais après le fait d'avoir un vrai circuit jeunes chevaux, très formateur, très valorisant au niveau de la formation du cheval. Les chevaux apprennent beaucoup de métiers, c'est toujours bien construit. Les critères de jugement sont très appropriés au niveau du cheval, à l'âge. Comparé aux autres fédérations en Europe, c'est un des circuits les plus formateurs, je pense, pour les chevaux de concours complet dans leur début de carrière. Pigeons, hiboux, canards, hérons, moutons et même le berger viennent ici à agrémenter le parcours de cross des chevaux de 5 ans et d'ailleurs de toutes les catégories d'âge. Un parcours de cross des 5 ans que nous allons découvrir tout de suite avec Didier Denain, le membre de l'équipe de France. Bonjour, donc j'ai l'honneur et le privilège de vous faire la reconnaissance de la finale des jeunes chevaux de 5 ans à la Grande Semaine de Pompadour. Donc je vous invite à me suivre pour faire cette reconnaissance ensemble. Voilà. Bon, donc là nous sommes sur l'obstacle numéro 3. Après le 1 et le 2 qui sont somme toute des obstacles assez engageants pour mettre les chevaux en route et nous permettre de les mettre dans le galop. Là on arrive directement sur le numéro 3 qui n'est pas une difficulté, qui n'est pas très dur en soi, mais seulement il est un petit peu plus massif, il vient après une grande descente. Donc les chevaux qui vont être encore un petit peu chauds avec des problèmes de pilotage, ça peut les surprendre. C'est pas une difficulté, je le répète, mais c'est un obstacle à pas négliger. Donc pour que le reste du parcours se passe bien. Bon donc là on vient au numéro 5, on peut appeler ça le château fort. Donc c'est un obstacle où il y a une bande de terre devant, juste avant encore une grande étendue d'eau. Pas de difficulté particulière, si ce n'est que l'eau peut les perturber, mais c'est bien d'avoir ça avant. Ça va nous préparer pour les gués après. Bon là on est au 8, donc c'est le premier vrai gué. Donc on vient après un saut panoramique au bout d'une descente. Les chevaux vont bien voir l'eau, donc c'est important de bien les préparer.
Sachant qu'ensuite on a une grande portion dans l'eau en eau libre avec une sortie B et C qu'on voit là-bas sur un contre-haut et une légère courbe à gauche avec une maison qui doit être, on verra après, qui doit être à 2 ou 3 foulées. Donc à pas négliger, mais je pense que la grande étendue d'eau nous permet de piloter un peu les chevaux pour écarter un peu notre courbe et commencer à s'axer sur en fait la sortie, le C de l'élément de l'obstacle. Pour ma part, le travail le plus important là-dessus, ça va être déjà de rentrer dans l'eau. Bon, donc là on arrive au 12, le troisième passage dans l'eau et le deuxième gué. Qui est un peu plus costaud dans l'entrée. Déjà dans le sens parce qu'on arrive sur une grande descente où les chevaux voient très bien l'eau de très loin. Donc ça risque de les freiner. Et on a quand même un saut à un bon 1,5 m à sauter à l'entrée. Donc il faut que les chevaux soient vraiment en confiance. Ils voient bien l'eau derrière. Ils ne savent pas qu'ils vont se réceptionner dans le vide. Dans la terre je veux dire. Mais donc ça. Après, au niveau de la combinaison en soi, c'est 2 obstacles, le 12 ici qu'il faut déjà passer pour entrer dans l'eau. Et ensuite, on a un 13A et un 13B là-bas qui sont un contre-haut et une haie à sortir à 3 foulées. Donc là, tout l'enchaînement de ces 2 obstacles sont complètement en ligne. Donc la particularité, la difficulté première de cet obstacle-là, c'est de rentrer dans l'eau. Donc là, le numéro 16, dernier obstacle du parcours de ces 5 ans, qui est somme toute un profil assez facile, mais c'est le dernier obstacle, donc je pense que c'est normal. Voilà, l'impression générale du tour, c'est que c'est un parcours assez progressif. La difficulté un petit peu ici, ça va être d'une part, 2-3 obstacles qui sont un peu massifs, un peu gros, qui peuvent les apeurer. La topographie du terrain qui est importante, c'est un hippodrome, donc il y a beaucoup d'espace, des déclivités assez importantes. Donc il y a des jeunes chevaux qui peuvent être fatigués quand même à la fin du Tour de Cross, c'est pas impossible. Pour terminer ce deuxième journal de la grande semaine de Pompadour, un point sur le classement provisoire de la finale SHF des 4 ans. Dans cette finale, c'est Rock'n'Roll Star, un fils de Joris appartenant à Philippe Limousin et monté par Geoffrey Debu, qui tient la tête du classement provisoire avant le cross. Il devance au classement Fiotti Bull, monté par Benoît Parent, et Rhapsody des Agents, 3e place pour l'instant, monté par Bertrand Poisson. Donc ces 3 chevaux.